Salut à toutes et à tous les amis, on commence cette revue de presse en France avec le baptême de feu de Gennaro Gattuso avec l'Olympique de Marseille. Malheureusement pour le coach italien, pas de miracle face à l'AS Monaco comme le placarde le quotidien La Provence ce dimanche matin. Malgré les promesses d'un début de match à 100 à l'heure, les Marseillais se sont inclinés sur le score de 3-2 au terme d'un match spectaculaire. L'AS Monaco prend provisoirement la tête du championnat après cette victoire et se place tout en haut, se réjouit Monaco matin. Pour le journal L'équipe, les Monégasques ont fait le show, un fauteuil de leader récupéré grâce au triste match nul du PSG face à Clermont 0-0. Les Parisiens ont buté sur le mur Dio comme vous pouvez le voir dans l'encart. Le portier formé au PSG a livré une véritable masterclass face aux attaquants parisiens peu tranchants. Pour le journal Le Parisien, c'est un nul peu glorieux avant le déplacement à Newcastle en Ligue des Champions mercredi. Sans Lucas Hernandez, Zaïre Emery ou encore Manuel Ugarte au coup d'envoi, les Parisiens ont affiché un visage peu reluisant. Direction l'Allemagne avec un gros choc entre le RB Leipzig et le Bayern Munich. Comme le signale le quotidien Bild sur sa une, les Munichois ont sauvé le point du match nul après avoir été menés 2-0. Et ce sont deux anciens pensionnaires de Ligue 1 qui ont scoré pour les taureaux, Loïs Openda et Castello Luqueba. En deuxième période, Kane sur penalty, puis Leroy Sané ont permis au Bayern de repartir avec le point du match nul. Pour être complet sur l'actu du géant bavarois, le média Kicker révèle qu'un retour sensationnel de Jérôme Boateng est à l'étude. Selon la presse allemande, le Bayern cherchera à rapatrier le défenseur allemand dans les prochains jours. Le défenseur central a l'avantage d'être libre depuis la fin de son contrat avec l'Olympique lyonnais. Dans les derniers instants du mercato estival, Thomas Tuchel avait émis le souhait de voir un défenseur central supplémentaire débarquer. Ses vœux vont donc être exaucés. En Italie, les deux rivaux milanais continuent de se tirer la bourre. Grâce à un Lautaro Martinez de gala, auteur d'un quadruplé en 27 minutes, l'Inter n'a fait qu'une bouchée de la Salernitana. Lautarissimo s'enflamme la Gazzetta dello Sport. Un peu plus bas, vous pouvez apercevoir un titre similaire avec l'AC Milan qui l'a emporté 2-0 contre la Lazio. Si Raphaël Leao n'a pas scoré, il a endossé le costume de passeur avec deux offrandes à ses coéquipiers. Bien heureux celui qui les a, lance d'ailleurs le Corriere dello Sport, en référence évidemment à Lautaro Martinez et Raphaël Leao. Les deux clubs de Milan sont suivis de près par Naples qui retrouve des couleurs. Le club partenopéen a dominé Lecce, victoire 4-0 avec un nouveau but de Victor Osimhen. On continue ce tour des résultats sportifs en Angleterre avec une journée noire pour les deux clubs de Manchester. Le Sunday Star fait dans le jeu de mots sur sa couverture avec Holland d'un côté et Højlund de l'autre. Manchester United a perdu de nouveau face à Crystal Palace hier sur le score de 1-0, quelques jours seulement après s'être fait sortir de la League Cup par ce même adversaire. Pour le Manchester Evening News, les Mancuniens doivent faire mieux. De son côté, City enchaîne une deuxième défaite d'affilée après l'élimination face à Newcastle aussi en League Cup. Malgré un bijou de Julian Alvarez sur coup franc, les Sky Blues tombent face à Wolverhampton et concèdent leur première défaite de la saison en Premier League. Et ce résultat permet à Arsenal de revenir à un petit point du champion en titre. Comme le relaye le Sunday Star dans les pages intérieures, les Gunners n'ont fait qu'une bouchée des Cherries, victoire nette 4-0. Les hommes d'Arteta sont troisième à égalité avec le rival londonien Tottenham qui l'a emporté sur le fil hier face à Liverpool. Une victoire 2-1 dans les ultimes secondes face à des Reds pourtant réduits à 9. Cette rencontre est entachée d'un énorme scandale d'arbitrage. Le Sunday Mirror estime d'ailleurs que les officiels étaient en grève hier. En plus des deux cartons rouges, Liverpool s'est vu refuser un but de Luis Diaz pour hors-jeu alors que le score était de 0-0, ce qui a rendu fou de rage Jürgen Klopp comme vous pouvez le voir dans les pages intérieures. Un but qui aurait dû être validé et une fois n'est pas coutume, l'erreur a été reconnue. L'organisme d'arbitrage reconnaît qu'une erreur humaine importante s'est produite au cours de la première mi-temps de Tottenham contre Liverpool. Il s'agissait d'une erreur factuelle claire et évidente et aurait dû aboutir à ce que le but soit accordé via l'intervention du VAR, cependant le VAR n'est pas intervenu. L'organisme d'arbitrage procédera à un examen complet des circonstances qui ont conduit à l'erreur, est-il écrit dans le communiqué officiel. Reste à savoir comment l'erreur sera réparée. Allez, on file en Espagne avec le choc entre Girona et le Real Madrid, un choc qui n'a pas vraiment eu lieu puisque les Madrilènes ont déroulé avec autorité, une victoire nette sur le score de 3-0. Pour le journal Marca, c'est un coup de leader. Avec ces 3 points, la Maison Blanche reprend provisoirement la tête du championnat. Le leader du leader s'enflamme le journal AS avec Jude Bellingham qui se retrouve encore en couverture. Le Real reprend son leadership, lance de son côté le Mundo Deportivo dans son encart. En feu depuis son arrivée, Jude Bellingham poursuit son début de saison XXL et il y en a un qui fait indirectement les frais de ce changement de système, c'est Luka Modric. Le Croate a une fois de plus démarré la rencontre sur le banc. Le journal Marca s'interroge sur son cas dans ses pages intérieures. Un proche assure que son avenir pourrait s'écrire loin du côté de l'Inter Miami où ce dernier a récemment déjeuné avec David Beckham. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec une information mercato du côté du FC Barcelone. Très friand de talent brésilien, les coulés ont contacté Gabriel Moscardo comme le placarde le journal Sport dans son édition du jour. Le jeune espoir brésilien du SC Corinthians est l'une des plus grandes révélations de l'année au Brésil. Chelsea a tenté le coup cet été avec 2 offres fermes pour le crack de 18 ans. La dernière offre s'élevait à 21 millions d'euros plus 4 en variable et un pourcentage sur la plus-value en cas de future revente. Le Barça s'est positionné pour l'accueillir en 2024. Dans le même temps, le directeur sportif d'Eco travaille sur la prolongation de Frenkie de Jong comme
explique le quotidien espagnol dans ses pages intérieures. Considéré comme un élément central dans le projet barcelonais, les culés seraient prêts à lui offrir un contrat jusqu'en 2029 avec le but de le voir passer quasi toute sa carrière chez les Blaugrana. Avec cette prolongation longue durée, l'idée du Barça est aussi d'étaler son salaire sur plusieurs années. En tout cas, un départ du Néerlandais n'est clairement plus d'actualité. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, excellent dimanche à vous. On se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.